Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui êtes fidèles à notre chaîne YouTube et fidèles sur notre page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes sur la chaîne de la bénédiction, la chaîne de la restauration. Que Dieu soit glorifié. Nous prierons encore ce soir par la grâce du Seigneur. Et avant d'aller plus loin, avant de poursuivre ces moments, je vous invite à présenter ces moments à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour cette journée. Nous lui rendons toute la gloire, lui qui dispose ce temps pour nous. Merci Seigneur. Nous te glorifions, ô Dieu de gloire. Bénis tout un chacun, car tu as, depuis le lever de ce jour, accordé à mes frères, à mes sœurs, à tous les téléspectateurs, le renouvellement de la vie. Tu nous as protégés, tu nous as bénis, Seigneur. Et nous voulons que tu continues à le faire au cours de ces moments de prière, que le Saint-Esprit soit avec nous, que la bénédiction de Dieu touche nos maisons ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous bénir, merci de nous toucher, Éternel, au nom de Jésus. Amen. Merci, tendre Père, merci à vous tous qui êtes fidèles. Que Dieu soit glorifié. Viens, mon âme, te réclame. Mon bonheur est tout à toi. Ah, je t'adore. Je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Viens, 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 mon âme, te réclame. Mon bonheur est tout en toi. Ah, je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, mes amis, oui, mes frères et sœurs, le grand défi de notre siècle dans cette crise est que Jésus demeure en nous. Et que Dieu soit avec nous, mes frères et sœurs. Ce soir, notre encouragement, nous le trouverons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 12. Et nous l'avons titré ainsi: donnons la priorité à la prière. Donnons la priorité à la prière. Donnons la priorité à la prière. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, et lisons le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif. Attendez. Après avoir réfléchi, on nous dit que ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Je vous ai lu le verset d'avant pour vous montrer qu'en réalité, Pierre était en prison. Après sa libération par le Seigneur, l'apôtre Pierre, revenu en lui-même, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Et la Bible nous apprend que beaucoup de personnes étaient réunies. Beaucoup de personnes étaient réunies dans cette maison. Ils priaient. C'était la prière. Et prier Dieu
Bien-aimés, dans cette crise, il est toujours présente. La priorité pour nous doit être la prière. C'est notre priorité. C'est notre priorité de prier le Seigneur, notre Dieu. Il est notre seul espoir au sein de cette crise. Beaucoup d'églises, en ces temps de confinement, en ces temps de crise, ont établi des systèmes de petits groupes, en famille, entre frères, entre sœurs, des personnes qui se réunissent dans la même maison pour la prière. Dieu soit béni. Et il est donc souhaitable que ces moments se pérennisent, continuent à fonctionner. Mais aussi, nous voulons voir Dieu descendre dans nos maisons. Oui, mes frères, l'emphase doit être forte sur la prière, parce que la prière donne des résultats miraculeux. Le succès de certaines églises dans certains pays n'est pas un accident, mes frères et sœurs. La bénédiction de Dieu n'est parfois pas un accident. C'est bien plus qu'un système d'organisation. Ceux qui ont expérimenté le secours de Dieu de façon efficace dans les temps de crise, comme au sein de cette crise qui s'est produite après le départ de Jésus. Pierre était arrêté. Mais ce qui caractérisait ces hommes, c'était la dépendance délibérée au Saint-Esprit, la dépendance à la prière. Leur vie tournait autour de la prière. Leur maison était transformée en cellule de prière où on invoquait Dieu parce qu'il y avait la persécution à l'extérieur à cause du nom de Jésus-Christ. Et ce soir, j'aimerais que nous prions encore. Demandons à Dieu de visiter nos maisons. Oui, c'est bien de passer du temps sur les réseaux sociaux, de chaîne en chaîne, regardant prédication ici, après prédication là. Mais le plus important, ma soeur, mon frère, veux-tu que Dieu visite ta maison, ta vie? L'emphase doit être forte sur la prière. Oui, sur la prière. Les enfants doivent se rassembler pour prier. Les parents doivent se rassembler pour prier. Et là, nous verrons le secours de Dieu. Si tu veux la protection, prie. Si tu veux la guérison, prie. Si tu veux voir un autre miracle se produire dans ta maison, prie. Mais pas seulement un seul jour. Nous voyons que la maison de la mère de Jean était une grande cellule de prière. Les gens étaient réunis. Ils priaient Dieu. Il y a un autre exemple dans les Actes des Apôtres. À partir du premier chapitre, nous lisons les versets 13 et 14. On nous dit que les disciples étaient revenus vers la chambre haute. Ils sont allés dans la chambre haute et on nous dit qu'ils persévéraient dans la prière. Quel fut le résultat? Le résultat, c'est qu'ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils ont vu le surnaturel. Le surnaturel se produit. Le miracle se produit. Parce que dans la maison, des hommes et des femmes priaient d'ordinaire. On nous dit que c'était là qu'ils se tenaient d'ordinaire. C'était là qu'ils priaient. Ce soir, j'aimerais que tu pries. Chacun va prier pour sa maison. Si tu n'as qu'une chambre, ce n'est pas un problème. Mais que ta chambre se transforme en chambre haute, là où Dieu descend. Alléluia. Là où on rencontre le Seigneur. Je vais vous inviter à prier maintenant. Si Dieu a l'habitude de venir dans notre maison quand nous prions, les sorciers n'auront plus de route. Les vampires n'auront plus accès. Les démons n'y rentreront plus, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle nous devons prier et dire, Seigneur, fais que d'ordinaire, dans ma maison, la prière soit continuelle. Que dans ma vie, la prière soit continuelle. Es-tu découragé? Tu ne pries plus.
quelqu'un a dit dans la parole de Dieu, il se lève tôt le matin, il prie. Le midi, il prie et le soir, il prie. Si tu ne pries même plus une seule fois, si tu ne pries que 2 fois par jour, dis Seigneur, que ma vie soit un autel de prière où les prières montent d'ordinaire à Dieu et où Dieu fait descendre le surnaturel. Le surnaturel doit descendre dans nos maisons. La présence de Dieu, alléluia, oh gloire au Seigneur. Prions ce soir que les maisons dans lesquelles nous nous rassemblons d'ordinaire soient toujours visitées par le Saint-Esprit. Prions que le feu de la prière s'allume dans nos maisons. Oui, certainement, la crise s'est accentuée. Nous nous sommes habitués à ce climat, église fermée. Bon, les maisons, il n'y a pas assez de prière. Au nom de Jésus, que cela change. Parce que le miracle n'est pas un accident. Le surnaturel n'est pas un accident. Mais il vient par la prière. Une prière persévérante. Il vient par la prière. Lorsque des hommes et des femmes, des familles se tiennent à la brèche, prient. Le surnaturel se produit dans la maison. Et c'est ce que tu vas demander à Dieu. C'est ce que je demanderai à Dieu ce soir. Que oui, Seigneur, ma maison soit une maison dans laquelle les prières montent d'ordinaire à Dieu. Chaque jour, à chaque instant. Alors que ta présence vienne chasser la lourdeur. Que ta présence vienne chasser l'oubli, la fatigue du travail. Mais que des prières montent d'ordinaire. Là où il n'y a plus un climat de prière, demandons à Dieu d'instaurer un climat de prière. Parfois les démons, les forces ténébreuses mettent la pesanteur, la division. Mais nous les chassons au nom de Jésus ce soir. Alléluia. Commence à prier. Même si vous êtes 2 dans la maison, vous devez prier ensemble. Si vous êtes 3, 4, gloire à Dieu, c'est une église. Oh, alléluia, alléluia, Seigneur. Que nos maisons soient semblables à la maison de Marie ou la maison de la mère de Jean, où on se réunit, où on prie, Seigneur, alléluia. Chassez l'esprit de jugement, de critique de vos maisons. Chassons l'esprit de critique dans nos maisons. Mais demandons que Dieu instaure un climat de prière. Parce que la prière fait descendre le surnaturel. Alléluia. Prie ma soeur, prie mon frère ce soir. Que ta chambre soit transformée en hôtel de prière. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, que nos maisons, que ma maison, que nos chambres, que nos salons soient transformés en hôtel de prière. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te prie que le climat de prière s'instaure dans nos maisons comme dans la maison de la mère de Jean, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, les disciples s'éteignaient d'ordinaire dans la chambre haute. Et le surnaturel s'était produit dans la chambre haute. Les miracles ont commencé dans la chambre haute. Parce qu'il y avait la prière. Parce que les disciples priaient d'ordinaire dans cette chambre. Seigneur, au nom de Jésus, nous souhaitons que la prière soit d'ordinaire dans nos maisons. Au nom de Jésus, Seigneur, entre hommes, entre femmes, que la prière soit d'ordinaire. Au nom de Jésus, entre les enfants et les parents, que l'unité s'installe et que la prière soit d'ordinaire. Au nom de Jésus, que ceux qui sont seuls soient fortifiés ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que, Seigneur, un climat de prière soit instauré dans chaque vie. Au nom de Jésus-Christ. Oui, chassons ce qui empêche aux familles de prier de façon ferveur. Oh, avec des ferveur. Prions, chassons ce qui empêche aux familles de prier, d'intercéder avec ferveur, avec vie au nom de Jésus, avec persévérance. Nous chassons les découragements au nom de Jésus. Nous chassons les pesanteurs, les pressions démoniaques. Nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce se manifeste.
dans nos maisons ce soir. Au nom de Jésus, que nos maisons reçoivent l'onction de la chambre haute. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nos maisons reçoivent le surnaturel qui s'était produit, qui avait commencé dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Seigneur, merci d'instaurer également ce climat de prière dans nos vies. Que ceux qui ne prient pas assez, ceux qui sont découragés, Seigneur, se mettent à prier au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, que tu répondes par le surnaturel, que tu répondes miraculeusement, Seigneur, lorsque nous prierons dans nos maisons, lorsque nous prierons dans nos chambres, lorsque nous prierons dans nos salons, que dès ce soir quelque chose se produise. Le feu de la prière s'allume à nous. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, à toi la gloire, Seigneur. Sois béni ce soir, sois glorifié, Jésus-Christ. Oh, que tous ceux qui sont découragés, affaiblis, Seigneur, soient renouvelés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Demande le renouvellement, demande la force de prier. Oh, comme les disciples de la chambre haute, ils se retrouvaient d'ordinaire, ils priaient Dieu et Dieu répondait par le surnaturel. C'est ce que nous demandons en ces temps de crise. Oui, Pierre était dans ces temps difficiles. Dès qu'il sortit de prison, il alla vers la maison de la mère de Jean, là où il priait d'ordinaire. Et c'était de là-bas où ils avaient prié. Et on nous dit qu'il furent à nouveau remplis du Saint-Esprit dans la maison, dans la chambre haute. Il priait, Seigneur, fais que de nos maisons, nous soyons visités au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. À toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Merci de bénir tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui sont connectés. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Nous vous donnerons rendez-vous à jeudi pour notre rendez-vous d'édification et d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Shalom, shalom.